Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, Bonjour. une de vos journaux, on ne ricane plus, on ne s'angoisse plus, on savoure. Le Dauphiné, ils l'ont fait, la Charente libre, Samba pour les Bleus, le Parisien, et 1, et 2, et 3-0, et bien sûr l'équipe, en grand, en lettres énormes, respect. Bon, pour le reste, on parle impôts. Le Figaro, Hérault tente une réforme fiscale pour éteindre la révolte. Libération, Hérault lit des fiscs. Enfin, l'Express avec un dossier exclusif. Insécurité, les vrais chiffres, atteinte aux personnes, cambriolage. Conclusion, on est beaucoup plus tranquille en Béarn et au Pays Basque qu'en Seine-Saint-Denis et à Saint-Tropez, figurez-vous. Tiens donc, on commence avec la fiscalité. Tiens, Jean-Marc Ayrault qui annonce à l'instant qu'il recevra les partenaires sociaux les 25 et 26 novembre pour parler fiscalité. Oui, et vous pourrez lire ce matin dans Libération et dans Le Monde la réaction de Thomas Piketty, l'économiste qui avait inspiré entre autres la promesse numéro 14 de François Hollande. Pour lui, c'est mieux vaut tard que jamais. À lire les éditoriaux, on se dit d'ailleurs que l'essentiel est bien dans la question du calendrier. Peut-on éteindre un incendie avec un écran de fumée, s'interroge Pierre Cavret dans Ouest France. Pour lui, après 18 mois, l'annonce tombe comme un cheveu sur la soupe. Dans l'opinion, Nicolas Bétou ironise. Alors là, chapeau. Il fallait oser ridiculiser tous ceux, ministres de l'économie et du budget en tête, qui expliquaient laborieusement depuis des semaines que les mots d'ordre de la politique fiscale étaient désormais stabilité, prévisibilité, lisibilité. Oui, pour le patron de l'opinion, il s'agit avant tout d'une manœuvre politicienne, digne de l'annonce de la taxe à 75%. Sur le fond, certains sont sceptiques d'ailleurs. En attendant le choc de simplification, dont tout le monde s'est remis puisqu'il ne s'est pas produit, écrit Alain Dussard dans l'Est républicain, nous revoici dans les exhortations sémantiques. Depuis 30 ans, aucun gouvernement n'a eu le courage de remettre à plat la fiscalité française truffée de niches ou d'exceptions. En fait, tous craignent la même chose, qu'une fois de plus, ce soit les classes moyennes et les familles qui payent. Comme le résume Raymond Courreau dans l'Alsace, les vaches maigres seront mieux rangées dans leur étable de plus en plus délabrée. On parle du tireur fou, toujours introuvable aujourd'hui dans la presse également. Oui, introuvable et omniprésent. Libération commente ses changements vestimentaires. Le Parisien compare la traque avec celle de Mohamed Merah. Mais surtout, on voit ressurgir dans les journaux ce matin les psychologues, les profilers qui transforment le réel en série télévisée. Vous apprendrez donc ce matin dans le Parisien que cet homme, dont on ne sait rien, est dans une logique suicidaire, qu'il a sans doute peu d'estime de lui-même. Dans le Figaro, qu'il exprime un désir d'orgueil narcissique et qu'il rêve peut-être que la presse lui donne un nom. Bon, qu'on lui donne un nom, pourquoi pas, mais une cellule et un traitement psychiatrique, ce serait beaucoup mieux. Ça peut évidemment s'envisager. Une coopérative à Brooklyn, c'est dans Les Échos. Oui, les Échos nous annoncent une innovation venue des États-Unis, une coopérative de Brooklyn qui tient un supermarché d'un quartier bobo, faire travailler ses clients contributeurs 3 heures par mois pour leur permettre d'accéder aux produits à des prix imbattables. Égalité totale, qu'on soit employé ou star de la télé, impossible de se faire remplacer. Et des prix 20 à 40% moins chers qu'ailleurs pour un modèle économique différent de la grande distribution ou des géants du net. Alors remettre la fiscalité à plat, pourquoi pas, mais inventer un nouveau modèle de distribution, c'est encore mieux. Et ça, c'est donc à lire dans Les Échos. On termine avec Le Monde qui s'est fait un petit dessin animé. Oui, un petit dessin animé très sympathique, c'est le nouveau Disney, la Reine des Neiges. Et alors le Monde en profite pour se pencher sur cet objet marketing, les princesses Disney. Eh bien, conclusion, même celles qui sont qualifiées de rebelles, comme l'héroïne des films du même nom, vous savez, rebelles, sont rapidement relookées, version sage, mince et pailletée. C'est un camouflet pour le féminisme, un message permanent envoyé aux petites filles, sois sexy, obsédée par ton poids et surtout achète les produits dérivés. Surtout quand ils sont roses, d'ailleurs, c'est encore plus laid. J'ai vu dans une rue de Paris une boutique Barbie, il paraît que c'est une boutique éphémère qui est près du Bon Marché. Voilà, c'est étonnant. Rose. Oui, tout rose, tout rose. Merci Rose. Natacha Polony.